J'espère que vous allez bien. Nous avons commencé cette journée du 13 décembre 2023 par une analyse franche. On est sans tabou, on est totalement franc. On n'a pas de clan, on n'a pas de parti prenant, on n'a pas d'intérêt personnel à défendre. On est partie prenante à aucun conflit. Là, nous voulons le bonheur, le développement, la sécurité, la démocratie et un avenir rassurant pour notre cher Algérie. Dans la crise avec les Émirats, elle a atteint un point de non-retour. Elle a basculé dans une phase totalement irrationnelle. Moi, ça me fait peur. Et je ne partage pas l'attitude des dirigeants algériens. Je vais le dire, je vais l'expliquer. Et je vais essayer d'en transmettre un message le plus simple et le plus limpide et de la façon la plus compréhensible. Je ne partage pas du tout la ligne de conduite et la manière dont les dirigeants actuels de notre pays gèrent les relations avec les Émirats. Alors, d'abord, l'introduction, il faut que je sois clair avec vous. Je suis avec mon pays, quoi qu'il arrive, je soutiendrai l'Algérie. Quoi qu'il arrive, je défendrai uniquement l'intérêt général de mon pays. Je n'ai jamais résidé aux Émirats, je n'ai pas de compte bancaire là-bas, je n'ai aucun intérêt avec les Émirats. Je suis un francophone, je ne suis même pas arabophone, mais je n'ai Émirats. Moi, ma priorité, c'est l'Algérie. Je veux le bonheur, encore une fois, le développement, la sécurité de mon pays. Je comprends, j'ai parlé avec plusieurs sources, et j'adhère à cette lecture, même si j'ai pas vu les preuves, mais j'adhère, il y a des indices, effectivement, il y a des indices, il y a des faits, qui témoignent d'une certaine politique hostile des Émirats à l'égard de l'Algérie. L'Algérie et les Émirats sont opposés dans pas mal de dossiers géopolitiques, les Oman, la Libye, la Tunisie, le Maroc, le Sahel occidental et la normalisation avec Israël. Il y a aussi une opposition concernant l'argent transféré illégalement, les fortunes qui ont été transférées illégalement depuis l'Algérie vers Dubaï et que les autorités émiraties ne veulent pas ou là bloquent toute coopération judiciaire concernant les enquêtes sur l'argent sale ou là les vols ou là les affaires de corruption qui ont permis à certaines personnalités algériennes dans le monde du business, dans le monde politique de s'enrichir, de cacher leur argent à Dubaï. Oui, c'est des vérités. Maintenant, quand on a un problème avec un pays, comment doit-on gérer ce problème et comment peut-on trouver des solutions? Avec la question principale à laquelle il faut répondre, que l'Algérie doit demander des comptes ou établir un bas de fer avec les Émirats, ou imposer le respect, ou imposer aux Émiratis qu'elle soit respectée, considérée et que ses intérêts ne soient pas violés, je suis encore une fois tout à fait d'accord. Sauf qu'il y a une méthode. La méthode qui est employée actuellement par les autorités algériennes, elle est débile. Elle est débile. Attaquer les Émiratis pendant 2 ans par médias interposés, ensuite recourir à une radio d'État pour colporter de graves accusations contre les Émirats, et ne pas dire la vérité, c'est-à-dire ne pas dire, voilà, avec aux Émiratis, moi je suis pas d'accord, j'ai un problème avec vous à cause de ça, à cause du Maroc, à cause de la Libye, à cause de la Tunisie, et à cause d'Israël. Mais inventer à chaque fois, parce que c'est grave, si les autorités algériennes, comme le prétendent les services secrets algériens, ont des preuves, il y a une autre de preuves de manœuvres complotistes ou de manœuvres hostiles et de manœuvres dangereuses contre la sécurité nationale de l'Algérie de la part des Émirats et de ses alliés. Il faut protester de la façon la plus formelle. On va la radio, la radio de l'État pour expliquer aux Émiratis ou pour leur exprimer l'idée que voilà, je suis pas d'accord avec vous, ou attention, on a coudé les machakal, on a coudé le takhlat, on a demandé le khabar, et une khabar, Abu Dhabi, Asimat al-Takhlat, ou Manabalish. Ce sont des méthodes qui sont pas du tout professionnelles, pas sérieuses, et c'est des méthodes de gamins. Je dis bien de gamins. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comment ça doit se passer? Et je vous. Qu'il y a des problèmes avec les Émiratis, encore une fois, comme je dis dans la première émission, non, directement, j'attaque directement le problème frontalement. Je convoque l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, je lui demande, je fais une séance de travail avec lui, et je lui demande des explications, et je lui demande des bilans, des comptes rendus, ou là je lui demande, ou là je lui demande dans une entrevue, je lui remonte les bretelles.
Si aussi simple. Je fais des notes verbales. J'agis par le canal diplomatique direct. Maintenant, je n'adore les médias. La même chose, on a un ambassadeur à Abu Dhabi. Non, je demande que l'ambassadeur algérien demande audience au ministre des Affaires étrangères émirati, il s'explique avec lui, il demande des explications, et on entame directement un dialogue franc et direct avec le pays avec lequel nous avons des problèmes. C'est aussi simple que ça. Il y a des instances, encore une fois, politiques, régionales et internationales, dans lesquelles on peut aborder les problèmes, les différends qui nous opposent aux Émirats, que ce soit la Ligue arabe, que ce soit les Nations unies, et on peut demander des explications et exercer des pressions pour que les Émiratis cessent leur acte d'hostilité. Mais il n'y a pas une autre solution que de parler directement aux Émiratis. D'autant plus que aujourd'hui, la crédibilité de l'Algérie, elle est entamée et elle n'est pas sérieuse parce que d'un côté, la presse, et maintenant, parce que depuis hier, comme je l'ai expliqué dans l'émission Tamar Bellet, avant c'était le Khabar au Shorour, maintenant c'est la radio d'État. Quand la radio étatique insulte et accuse et lance de graves accusations contre les Émirats, elle engage l'État algérien. Mais c'est qui met le Khabar au Shorour. D'un autre côté, l'État algérien lance de graves accusations contre les Émirats. D'un autre côté, les relations entre les deux États ne sont, certes, elles se sont refroidies, mais les dirigeants algériens n'ont jamais osé interpeller officiellement les dirigeants émiratis. Et je mets les photos sont là. Abdelmajid Tebboune, le 25 avril 2023, il a reçu l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à la présidence. Il y avait même des échanges de lettres entre Abdelmajid Tebboune et MBZ. Mohamed Ben Zayed al-Nahyan, qui est le président, l'émir d'Abu Dhabi, qui est le président, l'homme fort, le président de la fédération des États, la fédération des Émirats Arabes Unis. Donc, il y a eu des messages. Le 14 mai 2022, Abdelmajid Tebboune a adressé un message de félicitations au cheikh Mohamed Ben Zayed al-Nahyan quand il a été élu à la tête des des Émirats Arabes Unis. Il n'y a pas eu, je n'ai pas vu, voilà, regardez le message, je saisis cette heureuse occasion pour saluer la qualité des relations fraternelles et historiques solides, unissant nos deux pays et peuples frères, et vous exprime mon attachement à œuvrer de concret avec vous pour le raffermissement des liens de fraternité, de coopération et de partenariat, pour les hisser à des niveaux supérieurs, répondant aux aspirations de nos deux peuples frères, et concrétiser notre attachement commun envers les causes de la Oumma arabe et musulmane, et nos démarches incessantes pour l'instauration de la paix et de la stabilité au double plan régional et international. C'est Abdelmajid Tebboune qui a adressé cette lettre le 14 mai 2022 à Mohamed Ben Zayed al-Nahyan. Donc, et en 2022, la presse algérienne, qui à l'époque c'était que la presse privée et les réseaux sociaux, se déchaînaient contre les Émirats. Un mois plus, en 2023, fin juin 2023, on a même voulu manipuler l'opinion publique en faisant croire que les autorités algériennes allaient expulser l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. C'était la fameuse fake news d'Al-Nahar TV, où on avait rapporté que 4 ressortissants émiratis auraient été arrêtés pour espionnage en Algérie, qui espionnaient l'Algérie au profit du Mossad. Il y avait un démenti cinglant de la part des autorités algériennes. Un démenti dans lequel les autorités algériennes, je vous le rappelle, on va le chercher, apporter un soutien et exprimer leur attachement aux relations de fraternité avec les Émirats. Donc, officiellement, sauf les Émirats, tu leur dis, dans tes correspondances officielles et dans tes rapports officiels avec les Émirats, tu te comportes de la façon totalement opposée. Il a dit non, on est frères, on est amis, on a de solides relations. Donc, où les dirigeants algériens ont peur de demander des explications et d'interpeller les dirigeants émiratis, ou il y a un double jeu, je te souris en face, mais je te poignarde dans le dos, j'ai du mal de toi dans le dos. Ça n'a aucun sens, Yajma. Ça n'a aucun sens, mais تفهموا مليح. ما كاش, c'est une fake, ما عندها حتى معنى هذه. ما عندها حتى معنى. Donc, le ministère, voilà, le 22 juin 2023.
Le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui a démenti la fake news diffusée par Nahal concernant l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis et l'arrestation de soi-disant ressortissants émiratis impliqués dans des affaires d'espionnage. Le ministère des Affaires étrangères algérien rejette en bloc les informations dénuées de tout fondement et relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquels le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national. Et il réaffirme que ces informations sont fausses et infondées. Voilà. Regardez, au Chiqoul, le même communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, c'était fin juin 2023 quand même, voilà, c'était à peine 6 mois. Le souci commun au plus haut niveau de hisser les relations bilatérales conformément à la volonté des dirigeants des deux pays, le président Al-Majid Tebboune et son frère, le président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Donc, il n'y a pas de problème. Officiellement, par le biais diplomatique, etc., justement, Ayman Ben Abdelrahman, en 2021, il était à Dubaï. Il y avait l'expo 2020 Dubaï, l'exposition universelle. Il avait qualifié les relations entre les deux pays de diversifiées et d'excellentes. Les deux pays œuvrent résolument à leur renforcement, notamment dans le domaine de l'investissement à la hauteur de leur aspiration commune d'avantage et de croissance et de prospérité. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce double discours des dirigeants algériens à l'égard des Émiratis. Quand on rencontre les dirigeants émiratis, on est tout gentil, tout mielleux avec eux, mais dans la presse officielle ou là même dans la presse privée, on les insulte, on les diabolise, on lance de graves accusations et on les présente comme des ennemis du pays. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Enfin, qu'est-ce qui se passe avec les Émirats? Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette méthode. Il faut que ce soit cohérent. T'as un problème avec les Émiratiens, ok. T'as des preuves, نحكم téléphone, نعيط البريزيدون تاع الإمارات. قال يا خويا نديرو ان سومي. نتلاقاو dans un temps, إما تجي عندك, إما تجي عندي, ولا نتلاقاو dans un pays neutre, نتلاقاو en Arabie Saoudite, ولا en Égypte, ولا dans un pays neutre, ولا en Jordanie, ونقصروا بيناتنا, عندنا un problème. Tu veux pas me rencontrer, je veux pas te rencontrer. On a nos deux ambassadeurs. J'envoie mon ministre des Affaires étrangères. Je demande à la Ligue arabe une médiation. Je me plains. Je saisis une instance de l'ONU. Subhanallah, mais ça peut pas durer comme ça. Torpiller les Émiratis en douce. Alors, et les Émiratis ne réagissent pas. Je n'ai jamais vu les autorités émiraties, ni leur agence de presse, ni une radio étatique émirati, ni un journal émirati, ni une personnalité médiatique émirati, ni les réseaux sociaux aux Émirats. Je les ai jamais vus s'enflammer et parler de l'Algérie. Si je me trompe, j'aimerais bien que vous m'envoyiez des preuves. Je ne suis pas d'accord. En plus, certains, la mentalité taille, il faut être hostile à l'égard des Émirats, parce que les Émirats soutiennent le Maroc, ils soutiennent Israël, ils ont de bonnes relations avec Israël. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, les Émirats est un pays important. Et je m'arrête, c'est quand même le 33e pays le plus riche dans le monde. Si on prend le PIB par habitant, il fait partie des 20 pays les plus riches dans le monde. Je rappelle que c'est un pays hyper important, hyper stratégique, membre des BRICS maintenant. Le deuxième pays le plus riche du monde arabe. Je rappelle qu'il a des fonds, c'est une place économique importante. Dubaï, Abu Dhabi, c'est un carrefour d'échange économique important. C'est aussi des investisseurs très importants. Je rappelle que le 5e plus grand fonds d'investissement souverain au monde, c'est le Abu Investment Authority, où il y a 993 milliards de dollars. Le fonds d'investissement de Dubaï, de la ville de Dubaï, de l'état de Dubaï lui seul, c'est plus de 330 milliards de dollars. Il y a une AO2, le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, le fonds d'investissement de Dubaï, AO2, c'est plus de 1000 milliards de dollars, c'est plus de 1200 milliards de dollars. Qui peut investir 1200 milliards de dollars? Il faut être fou quand même. Il faut que je sois pragmatique. Il faut que je sois absolument pragmatique à un moment donné. Il faut que je trouve des solutions. C'est un pays hyper riche, courtisé par les puissances, les amis des Russes maintenant, les amis des Chinois, des Indiens, des Américains. Qu'est-ce que je gagne? D'autant plus que durant les 20 dernières années, on avait d'excellentes relations avec les Émiratis. À l'époque du régime de Bouteflika, on avait d'excellentes relations avec les Émiratis. Pendant la crise politique de 2019, à l'époque de Gaïd Salah, on avait d'excellentes relations avec les Émiratis. On avait même, maintenant, on le comprend, le nouveau régime entretient de mauvaises relations avec les Émiratis parce que les Émiratis entretenaient de bonnes relations avec les régimes de Bouteflika et Gaïd Salah.
Maintenant, est-ce qu'on était gagnant? Est-ce que les Émiratis faisaient de l'ingérence? Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de contenus fantasmagoriques, beaucoup de fake news, comme quoi il y a des émirs qui venaient en Algérie, qui ramenaient des lingots d'or, qui rachetaient tout le monde, qui corrompaient tout le monde, qui chassaient là où ils voulaient, et qui violaient des femmes. C'est n'importe quoi. Oui, il y avait des Émiratis qui ont eu des privilèges et des avantages excessifs, mais oui, il y a aussi des investissements émiratis qui étaient prometteurs. Et si on n'a pas su tirer profit de nos bonnes relations avec les Émiratis durant les 20 dernières années, c'est parce que l'État algérien, le gouvernement algérien, n'avait pas une bonne politique d'investissement, n'avait pas une bonne stratégie de gestion de ces investissements, et n'avait pas réussi à établir un bon climat d'affaires pour convaincre, pour prendre le maximum des capitaux, pour concrétiser les promesses d'investissement émirati en Algérie, et pour créer des emplois et des richesses, et pour profiter de la richesse des Émiratis. C'est nous qui n'avons pas su en profiter, donc on le a ça. Un pays te traite selon la manière, à travers la manière que tu te traites toi-même. Les Émiratis ne vont pas venir en Algérie développer l'Algérie à leur place, à la place des Algériennes et des Algériens. Les Émiratis ne vont pas venir en Algérie défendre l'honneur et la dignité des Algériennes et des Algériens à la place de leurs autorités. Les Émiratis viennent parce qu'ils ont des intérêts, comme tous les investisseurs, comme toutes les puissances régionales ou mondiales. Les États-Unis, ils viennent pour nos beaux yeux, la France pour nos beaux yeux, les Italiens pour nos beaux yeux, le Qatar ou la Turquie pour nos beaux yeux. Non, chacun défend ses intérêts. Maintenant, si toi tu es capable de défendre tes intérêts et que on a des intérêts communs, ça c'est une relation gagnante. Mais si on a des intérêts communs et que les autorités algériennes n'ont jamais su comment bien concrétiser leurs intérêts, n'ont jamais été à la hauteur pour bien protéger leurs intérêts et de ne pas concrétiser les intérêts communs, c'est de la faute de l'Algérie, c'est pas la faute des Émirats. Maintenant, les Émiratis ont choisi le camp du Maroc. Est-ce que, en ayant une politique hostile contre eux, on va les faire venir vers nous ou là on va les empêcher de soutenir encore le Maroc et Israël? Pas du tout. أنا نقول لك le fonds d'investissement تاع دبي وحده 313 milliards de dollars. C'est-à-dire Dubaï elle a plus d'argent que toute l'Algérie. ما نحكيليش على l'argent d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, elle a 3 ou 4 fois plus d'argent caché que tout ce que l'Algérie peut produire comme richesse nationale en une année. واش راح تقدر لهم انت هذو الاماراتيين؟ واش راح تقضي لهم؟ يعني فهموني انا هذه لا بوليتيك تاع السبان ولا بوليتيك تاع l'insulte ولا de l'invective, en quoi ça va arranger nos relations avec... et pourquoi je devrais avoir de mauvaises relations avec les Émiratis? يا خويا انا je suis un pays pragmatique. Les Émiratis ils ont de l'argent, ils ont des lobbies, ils ont de l'influence, ils ont des réseaux. نخيطها مليح معاهم، نخيطها مليح، j'essaie de tirer profit. J'essaie de construire quelque chose en commun. J'essaie d'établir de bons rapports. Pourquoi on n'essaye pas d'avoir de bons rapports avec tout le monde? Mais si je suis hostile, si je suis dans l'invective, dans l'injure, dans la provocation, c'est normal que les Émiratis vont aller du côté du Maroc. C'est normal qu'ils vont choisir le camp d'Israël. C'est normal qu'ils vont approfondir leurs bonnes relations avec le Maroc et Israël. Pourquoi de 2000 à 2019, pourquoi ça se passait bien? Pourquoi ça se passait bien? Il y avait des anicroches, il y avait des problèmes, quelques hommes d'affaires émiratis qui foutaient la merde à Alger, qui payaient pas beaucoup, qui faisaient de l'évasion fiscale, qui transféraient illicitement des devises. Ça, c'est des problèmes gérables. Il n'y avait pas de problèmes fondamentaux entre les deux États. Et c'est pas parce que l'Imarat s'entendait avec Bouteflika, avec le Gaïd Salah, que le nouveau régime doit se venger et doit exclure les Émiratis. Mais absolument tamana. Donc, parce que les États-Unis s'entendaient avec Bouteflika, on doit avoir de mauvaises relations avec les États-Unis. Parce que la Chine s'entendait bien avec Bouteflika, on doit avoir de mauvaises relations avec la Chine. Ça n'a pas de sens, cette logique-là. Ça n'a aucun sens. C'est un pays stratégique. On doit absolument améliorer nos relations. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire on doit baisser le pantalon, on doit faire des concessions concernant notre sécurité. Non, tout en étant sévère, tout en restant droit dans nos bottes, tout en défendant avec acharnement nos intérêts. On doit continuer à essayer à faire des efforts pour instaurer, pour se réconcilier, pour avoir de bonnes relations. Si je mets dans la vie, des fois, avec la sagesse, la diplomatie, l'intelligence et la douceur, on peut obtenir de meilleurs résultats et davantage de sécurité, davantage de droits qu'avec la brutalité ou là avec le khshana ou là avec la sévérité ou là avec la menace ou avec la violence. Les Émirats c'est pas le Maroc, tu les menaces, tu l'ambassade, tu coupes les relations.
il y aura des conséquences plus graves. Les Émirats, c'est un pays beaucoup plus puissant que le Maroc, beaucoup plus riche, qui a des connexions. Poutine, Poutine, la Russie n'est pas venu à Alger. Il a préféré aller à Abu Dhabi. Le nombre de chefs d'État importants, les liens profonds que tissent les Émirats avec les grandes puissances, devraient nous inciter à réfléchir qu'on ne peut pas traiter les Émirats comme on traite le Maroc. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas se permettre de rompre nos relations de façon si brutale et d'attaquer, de faire la guerre aux Émirats comme on le fait au Maroc. C'est un appel à la sagesse. Oui, pour défendre nos intérêts. Oui, pour la préservation d'une cause sacrée, de la sécurité nationale et de la souveraineté de l'Algérie. Mais la violence, la brutalité, l'hostilité permanente et l'animosité ne sont pas la bonne solution. Notamment quand on a affaire à des puissances émergentes et régionales comme les Émirats. Une autre approche est possible. Une autre approche est nécessaire. Une autre approche, elle est urgente.